Je vais signaler une chose ici, c'est que dans l'écriture de la page précédente de n'importe quel vecteur comme somme de n'importe quel vecteur de f plus g comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g, une telle écriture n'est pas unique en général. Ce que je veux dire par ça, c'est que il se peut que x s'écrive y plus z, mais aussi qu'il puisse s'écrire y' plus z' pour d'autres vecteurs y' et z' qui vérifient y' dans f, z' dans g. Par exemple, je vais reprendre l'exemple suivant. Ça a été déjà traité. Ensemble f, je vais utiliser la notation ABC, c'est pareil. Juste pour s'habituer, on utilise des fois ABC, UVW, X, Y, Z, peu importe. Donc, les éléments de R3 qui vérifient l'équation A moins B plus C égale à 0. Et G, les éléments de R3 qui vérifient A plus 2B moins C égale à 0. Nous avons déjà montré que F est un sous-espace vectoriel par deux méthodes différentes. Nous pouvons utiliser les mêmes techniques, l'une des deux méthodes, pour montrer que G est un sous-espace vectoriel. Je ne vais pas le faire ici. Et nous allons voir que on peut écrire certains éléments. Je vais choisir le vecteur 2, 3, moins 2. C'est un vecteur de f plus g, car il s'écrit comme somme d'un élément de f et d'un élément de g, mais il va s'écrire comme somme de deux façons différentes. D'ailleurs, il y a même plusieurs façons différentes de l'écrire. Donc, si je prends le vecteur 2, 3, moins 2, ça s'écrit 5, 0, moins 5, plus moins 3, 3, 3. Facile à vérifier, 5 moins 3 c'est 2, 0 plus 3 c'est 3, et moins 5 plus 3 c'est moins 2. Et le premier vecteur, 5, 0, moins 5, il appartient à f parce que il vérifie l'équation de f, voyons-le, 5 moins 0 plus moins 5 égale 0, donc ça satisfait l'équation de f. Le vecteur moins 3, 3, donc le vecteur moins 3, 3, 3, il appartient à g parce qu'il vérifie l'équation de g. Moins 3 plus 2 fois 3, ça fait 3. Moins 3, c'est 0. Donc, le deuxième vecteur appartient à g. Donc, mon vecteur 2, 3, moins 2, c'est la somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g. Il est donc dans f plus g. Maintenant, ce vecteur, je peux l'écrire aussi, vérifions-le, il peut s'écrire 4, 2, moins 2, plus moins 2, 1, 0. Vérifions-le. 4 moins 2, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Et moins 2 plus 0, c'est moins 2. Donc, c'est une écriture différente de mon vecteur. Mais je dois vérifier encore une chose, que ces deux vecteurs appartiennent à f et g respectivement. 4, 2, moins 2, ça vérifie l'équation de f parce que 4 moins 2 plus moins 2, c'est 0. Donc, ça vérifie l'équation A moins B plus C égale à 0. Et le deuxième appartient à G parce que moins 2 plus 2 fois 1, moins 0, c'est 0. Donc, le deuxième appartient à G. Donc, nous avons pu écrire le vecteur 2, 3, moins 2 de deux façons différentes, comme somme d'un élément de f et d'un élément de G. Donc, l'écriture, a priori, n'est pas unique en général. Maintenant, comment trouver ce type de décomposition? Nous allons voir ceci assez souvent dans les exercices. Une propriété, des propriétés très importantes d'ailleurs de f plus g, concerne si f est vect et g est vect de quelque chose. Si f est engendré par a, f égale vect de a, et si g est engendré par b, donc g égale vect de b, pour une partie b donnée, alors f plus g, c'est vect a union b. Donc f plus g, on sait que c'est vect de f union g. Mais avec cette propriété, ce sera le vect d'une partie plus petite. Et ça, c'est intéressant. Donc, pourquoi f plus g sera vect a union b? C'est pas compliqué, on va le vérifier. D'abord, on sait que a est inclus dans f, parce que a est inclus dans vect de a. Et f est inclus dans f plus g, donc a est inclus dans f plus g. Et on sait que b, pour la même raison, est inclus dans f plus g. Donc, a union b est incluse dans f plus g. C'est une conséquence des deux ensemble. Si A union B, une partie quelconque, elle est incluse dans un sous-espace vectoriel, alors vect de cette partie, c'est inclus dans le sous-espace vectoriel. C'est l'une des 5 remarques déjà données concernant le vect. Donc, vect A union B inclus dans F plus G. J'ai montré une inclusion.
il me reste la deuxième inclusion. F, c'est vecteur de A. Et je sais que A est inclus dans A union B, donc vecteur de A est inclus dans vecteur de A union B. Donc F, c'est inclus dans vecteur de A union B. De même, G, c'est inclus dans vecteur A union B. Donc la réunion F union G, c'est inclus dans cet ensemble vecteur A union B, mais comme cet ensemble vecteur A union B, c'est un sous-espace vectoriel qui contient une partie, alors il contient le vecteur de cette partie. Donc, ceci, c'est de nouveau la remarque donnée concernant le vecteur. On a une partie qui est incluse dans un sous-espace vectoriel, alors le vecteur de cette partie, c'est inclus dans le sous-espace. Donc, vecteur F union G inclus dans vecteur A union B, c'est-à-dire F plus G inclus dans vecteur A union B. On va se servir de des remarques déjà annoncées ici pour parler de la notion de somme directe. Donc, nous avons dit que quand on écrit un élément de F plus G comme somme d'un élément de F et d'un élément de G, cette écriture n'est pas unique en général. Maintenant, lorsque l'écriture est unique, on dit que la somme est directe. Donc, une somme F plus G est dite directe si, pour tout élément de F plus G, il existe un unique Y, quand je mets point d'exclamation, je veux dire unique Y dans F, il existe un unique Z dans G, tel que X égale Y plus Z. Et dans ce cas, pour faire la distinction entre les deux, je vais mettre plus avec un rond pour la somme directe. Donc, la somme directe sera notée F plus, mais entourée d'un rond, G. Donc, ça, c'est la même chose que F plus G, sauf que on a en plus la condition que l'écriture est unique. Et comment être sûr que l'écriture est unique? C'est pas toujours évident d'essayer de tester si on a d'autres écritures. Donc, on va essayer de caractériser les sommes directes et l'écriture en général. Donc, une caractérisation d'une somme directe, c'est que l'intersection des deux sous-espaces vectoriels soit 0. Donc, la somme F plus G est directe si et seulement si F inter G égale à 0. Donc, c'est un critère hyper simple pour montrer qu'une somme est directe ou pas. Je calcule F inter G. Si F inter G égale à 0, j'ai une somme directe. Si F inter G n'est pas 0, j'ai pas une somme directe. Et la preuve n'est pas compliquée. Je vais montrer les deux sens. Donc, dans un sens, la condition nécessaire, si la somme F plus G est directe, pourquoi l'intersection est 0? Pour montrer qu'un sous-espace vectoriel, qui est dans ce cas l'intersection, ça aurait pu être autre chose, mais c'est un sous-espace vectoriel. Pour montrer qu'un sous-espace vectoriel est égal à 0, on doit a priori montrer deux inclusions, F inter G inclus dans 0 et 0 inclus dans F inter G, mais comme 0 est toujours dans F inter G, donc l'inclusion 0 inclus dans F inter G, elle est vraie, donc il suffit de montrer que F inter G est inclus dans 0. Pour montrer que F inter G est inclus dans 0, je considère un élément de F inter G et je montre qu'il est nul, qu'il est réduit à 0. Donc, soit X dans F inter G. Ce X, je vais l'écrire de deux façons différentes, comme étant d'abord lui-même plus 0, ça c'est toujours vrai d'ailleurs, ça n'utilise pas l'hypothèse, et je vais l'écrire 0 plus lui-même. J'ai toujours pas utilisé l'hypothèse. Je sais qu'il est dans F inter G, donc dans le premier cas, je vais prendre la condition X dans F seulement et 0 dans G. Dans la deuxième écriture, je vais prendre comme condition 0 dans F, 0 il est dans les deux, mais je vais choisir 0 dans F, et X est dans G. Et donc, maintenant nous avons deux écritures de X comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. La première c'est X plus 0, la deuxième c'est 0 plus X. Mais je sais que l'écriture est unique. Par unicité de l'écriture, le premier est égal au premier, le deuxième est égal au deuxième. Mais ça conduit à la même chose, ça conduit à X égale 0. Inversement, si F inter G est égal à 0, pourquoi la somme est directe, c'est-à-dire pourquoi l'écriture de n'importe quel élément est unique comme somme? Je prends un élément de F plus G et je suppose qu'il s'écrit de deux façons, comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc, je suppose que X égale Y plus Z, Y dans F, Z dans G,
et qu'il est aussi y' plus z', y' dans f, z' dans g. Alors, je vais simplement faire les différences. Donc, je prends la deuxième équation et je vais faire les différences. Donc, je ramène y' à gauche et z à droite. J'aurai y moins y' égale z' moins z. Mais les deux y et y' sont dans f, la différence est donc dans f. Z et z' sont tous les deux dans G, donc la différence est dans G. Donc j'ai l'égalité entre un élément de f et un élément de G. J'ai pas encore utilisé mon hypothèse. Mon hypothèse maintenant, c'est que f inter G est réduit à 0. Donc cet élément y moins y' qui est égal à z' moins z, il est dans f inter G, qui est réduit à 0 par hypothèse. Donc cet élément y moins y', qui est égal à z' moins z, est égal à 0. Donc, on a y égale y', z égale z', et on a donc unicité de l'écriture.